Tout le monde est prêt? On commence ensemble. Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. On va se courber dans un mot de prière. Notre bon Père céleste, encore une fois, nous tenons vraiment à te remercier du plus profond de notre cœur, de ta présence parmi nous ce matin. Alors, mon Père, dispose nos cœurs à l'amour de ton bon Saint-Esprit et permets qu'ensemble, que nous puissions nous positionner devant toi, afin, mon Père, que notre bonheur puisse être parfait. Au nom de Jésus, Amen. OK, veuillez vous asseoir. Donc, je reviens avec cette première question auquel maintenant que Martin tantôt a posé. C'est supposé marcher, je pèse dessus, ça ne décolle pas. OK, donc l'Épître aux Thessaloniciens, donc les 4 premiers versets. Alors, que cherche Dieu dans une Église ou que cherche Dieu parmi ses enfants? Alors, c'est une question que je me suis posée en partant. Alors, que cherche Dieu dans mon propre cœur? Que cherche-t-il dans ton propre cœur à toi aussi? Et la question sur laquelle aussi j'aimerais vraiment vous poser, c'est celle-ci. Le Seigneur Jésus a-t-il réellement changé ma vie personnelle? Alors ça, c'est une question sur laquelle elle va revenir pendant l'étude ce matin. Est-ce que le Seigneur Jésus a changé réellement ma vie? Parce que je prends conscience qu'au fil des années, beaucoup de personnes disent qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais la vie ne change pas du tout, du tout, du tout. Alors, ils ne savent plus quelle place ils s'en vont, ils ne savent plus maintenant comment s'orienter, vers qui regarder. Et c'est là pourquoi que j'ai pensé de poser cette question-là. Est-ce que Jésus a réellement changé ma vie? Donc, tout à travers le message ce matin, on va regarder comme un ensemble de l'Épître de 1 Thessaloniciens, qui, j'espère, ça va vraiment vous encourager avec une partie du message. Alors, ce que Dieu cherche dans une Église locale, il cherche des individus, des hommes et des femmes qui recherchent activement la maturité spirituelle. Des hommes et des femmes qui vont rechercher activement la maturité émotionnelle aussi à travers leur propre vie. Et c'est vraiment ce que Dieu cherche en regardant ton cœur ce matin, en regardant mon cœur. Maintenant, y a-t-il une croissance de maturité spirituelle? Et nous pouvons savoir maintenant, on peut vraiment savoir si nous allons dans cette direction-là en tant que maturité, si nous regardons les modèles que nous voyons à travers la parole de Dieu. Il y a des modèles qu'on va voir pendant l'année 2019 qui est devant nous, espérant que vous retrouverez parmi nous, parmi cette Église ici, des gens qui sont des modèles, qui pourraient vous influencer dans votre maturité spirituelle, maturité émotionnelle, en train réellement d'avancer. Alors, je pense que c'est une question qu'on ne peut pas prendre à la légère, parce qu'un jour, vous savez tous comme moi que nous allons passer au tribunal de Jésus-Christ pour recevoir les récompenses que Dieu va nous donner. Et maintenant, je me suis posé la question à savoir, mais comment que Dieu va s'y prendre pour me donner ces récompenses-là? Sur quoi va-t-il se baser? Et je crois vraiment de tout mon cœur que Dieu va se baser sur sa parole. Alors, Michel, qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? As-tu obéi? As-tu résisté? As-tu avancé? L'as-tu mis en pratique? As-tu exercé la foi? Qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? Dans les différentes circonstances de ta vie, quand il fallait maintenant que tu puisses bouger, je t'avais donné de précieux conseils. Les as-tu respectés?
Et aussi, il va évaluer l'Église locale. Il va même évaluer mon ministère personnel. On va regarder maintenant, Michel, ton ministère. On va regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à ton ministère. Est-ce que vraiment que tu as bien accompli ce qui est écrit, mes recommandations, mes directions, mes orientations pour l'Église locale? Ça fait réfléchir, ça fait vraiment réfléchir. Et de voir que le Père cherche à ce que nous avancions individuellement, que nous avancions aussi collectivement, ensemble, que nous puissions vraiment aller de l'avant. On dit que, concernant maintenant Thessaloniciens, je vais vous donner... Yes, sir. Alors, j'ai pensé prendre une photo, probablement que c'est une des photos probablement récentes, parce qu'il y a des autos, comme on peut voir, mais on dit que la date qui a été écrite, ça serait vraiment incertain. Ça serait en 49 et 54 après Jésus-Christ, et que l'Église aurait été fondée lors du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et devant que Paul, comme on voit dans les informations qui sont dans Acte 17, pendant 3 sabbats de fil, il a rencontré des gens, il a parlé au sujet des souffrances de Jésus-Christ, il a parlé au sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Et parti de là, maintenant, comme que la parole de Dieu nous dit, quand il a commencé à parler des souffrances, de la résurrection, il y a quelques-uns qui ont été persuadés de ce que Paul annonçait. Puis on dit qu'il y a un grand nombre de Grecs, maintenant une multitude, se sont joints aux paroles que Paul prêchait pour que les gens puissent venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et de voir maintenant que l'apôtre Paul, après ça, mais quand ça a été terminé, il a envoyé Timothée. Et de voir maintenant, comme il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6, « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. » Et là, je me suis dit, j'imagine Timothée arrivé à Thessalonique, il rentre dans l'église de Thessalonique, et qu'est-ce qu'il voit? Des hommes, des femmes remplis de foi, remplis de confiance dans le Seigneur. Et de voir qu'il y avait un amour qui était remarquable au niveau de l'Église. Et de voir qu'il y a bien entendu que pour Paul, c'est facile de garder des bons souvenirs à ce moment-là des frères et des sœurs de l'Église de Thessalonique. Alors imaginez la joie qu'il y avait de pouvoir aller les voir. Il y a de merveilleux termes qu'on va trouver à travers l'épître de 1 Thessaloniciens. On dit que c'est une lettre des plus personnelles de l'apôtre Paul, qu'il n'y a pas beaucoup de doctrine, mais on va prendre le temps quand même de regarder la doctrine. Il y a beaucoup de recommandations qui pourraient être très pertinentes, même en 2019, aujourd'hui. Il y a des souvenirs personnels, il y a aussi des conseils, il y a aussi des exhortations, des mises en garde, et ça devient vraiment, vraiment agréable. Alors, on dit que la vérité centrale de tous les chapitres, c'est l'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ ou l'espérance future de la venue de Christ. Et comme vous voyez, on voit le chapitre 1, le verset 10, chapitre 2, verset 19. Dans chacun des chapitres, le thème revient constamment. L'espérance du retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas, vous autres, qu'est-ce que ça vous fait dans le cœur d'entendre cette pensée-là que Jésus revient? J'ai déjà dit ça un jour à un frère, puis il dit, j'ai vraiment peur qu'il arrive, puis j'ai bien trop de choses à faire encore. Hein. Mais c'est certain, mais il peut revenir n'importe quand, le Seigneur Jésus-Christ. Il pourrait revenir aujourd'hui. Il n'y a absolument rien qui l'empêche de revenir. Donc, l'objectif est que les chrétiens de Thessalonique ne perdent pas la joie et l'espérance d'une saine eschatologie, c'est-à-dire maintenant des doctrines futures concernant tout ce qui nous réserve. Et de voir que beaucoup de chrétiens qui malheureusement perdent cette joie-là en quelque part. Parce que peut-être que le cœur n'est pas fixé nécessairement sur les bons objectifs. Mais quand on regarde dans le futur, juste à penser que Jésus revient, que ça pourrait être dans notre génération à nous, c'est du sérieux. Il n'y a absolument rien
qui empêche à Jésus de revenir aujourd'hui. Absolument, absolument rien. Et là, maintenant, aussi, il y a encore les versets, qui sont là. Et de voir qu'on dit qu'il y a beaucoup de joie pour un missionnaire comme Paul, qui a passé tellement peu de temps avec les chrétiens de Thessalonique, qui est en train maintenant d'avoir une Église qui grandit dans la maturité spirituelle. Et ça, maintenant, c'est vraiment réconfortant de voir une Église qui est en santé. Ils ont bien parti. Ils sont partis vraiment sur le bon pied, comme on dit, le bon pied de danse. Donc, et de voir que, et tout ça était dû à leur réceptivité personnelle. Quand maintenant qu'ils ont entendu le message de l'Évangile, ils l'ont reçu avec joie, avec vraiment enthousiasme. On va le voir tantôt. Donc, ici, c'est le pourquoi que l'apôtre Paul dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Et ça, j'aime ça parce qu'on est en train d'avoir une équipe missionnaire qui prie, une équipe missionnaire qui travaille et de voir que Dieu, maintenant, va bénir constamment le travail que les missionnaires sont en train d'accomplir. Alors, l'apôtre Paul est en train de voir des choses, il est en train de voir, mais je dis des choses même, je devrais dire le travail de Dieu dans la vie des chrétiens de Thessalonique. Il se réjouit, il rend grâce. Puis il n'est pas le seul, parce que Timothée faisait partie de son équipe. On dit que Luc aussi pouvait faire partie de son équipe. Alors, comme tous les croyants de l'Église de Thessalonique, Paul utilise maintenant un petit mot que j'ai vraiment aimé quand je me suis approché de ce passage-là. Puis je pense que c'est la seule place qu'il mentionne. Il dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Je ne sais pas maintenant, vous autres, qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur de savoir que vous êtes des élus de Dieu? OK. On va prendre une gorgée d'eau. Mais c'est vraiment la seule place que je vois dans toutes les épîtres de Paul, là où maintenant il dit, « Hey les gars, il dit, nous, là, l'équipe missionnaire, là, on sait une chose, que Dieu a fait de vous des élus. » Puis on dit qu'un des bons moyens de bien discerner les élus de Dieu de ceux qui, malheureusement, ne le sont pas, c'est d'observer attentivement comment que Dieu a régénéré le cœur et comment il a sanctifié l'âme de la personne que Dieu a choisie. C'est pourquoi maintenant, comme que Paul dit ici, on va envoyer ça là, la batterie, ça y va pas encore une autre fois. Ah! Il dit, c'est pourquoi il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et là, maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire, ce que j'ai remarqué, quand que je vous ai amené l'Évangile de Dieu, vous étiez là en train de démontrer une écoute active. Vous avez vraiment pris le temps de bien écouter, de bien comprendre le message qu'on était en train de vous annoncer. Alors, il y a eu vraiment une réceptivité tellement grande, tellement belle dans le cœur des Thessaloniciens, et ils étaient tous enthousiastes de recevoir la parole de Dieu. Et de voir que maintenant, l'apôtre Paul a continué à leur parler de la mort de Jésus-Christ, ses souffrances, sa résurrection. Et maintenant, ils ont gobé ça comme on peut boire une gorgée d'eau dans un verre. Ils l'ont pris au mot. Et de voir maintenant que l'Église ici, je pense que l'Église de Thessalonique n'avait rien de différent avec nous aujourd'hui. Mais Paul est très reconnaissant pour le Seigneur Jésus de la manière dont les gens ont reçu le message divin. Et on a été de ces gens-là, nous, qui avons reçu ce message divin-là. Rappelons-nous, et ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que quelqu'un vous a parlé de l'Évangile? Comment que vous l'avez reçu, le message de l'Évangile? L'avez-vous vraiment reçu comme
l'Église de Thessalonique qui l'ont reçu, là. Et ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Regarde, j'y crois, je l'accepte tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit maintenant que nous étions réceptifs à la parole, encouragés par le message qui nous avait été transmis, ou bien on était sur nos gardes, peut-être, je dirais, craintifs, peut-être croyants, peut-être bien incrédules. Entre les deux, bon cœur balance. Hein? Moi, c'était ça. Je n'étais pas sûr de mon coup du tout, mais la première fois que j'ai été approché par un chrétien, il me dit, « Michel, t'es-tu sauvé? » J'y réponds 50-50. D'après moi, il est 50-50. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, sauver. Puis, à l'époque, j'étais trop gêné pour lui demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis lui, ça ne faisait pas longtemps qu'il était chrétien. Il a manqué de m'expliquer ce que ça voulait dire. Alors, ça m'a pris 5 ans, un cheminement de 5 ans. Et je bénis le Seigneur parce qu'à travers ce cheminement de 5 ans-là, j'ai toujours été en contact avec des chrétiens. Alors, je restais tout le temps dans le même, je vous dirais, dans le même parfum spirituel, mais sans comprendre, il y avait un cheminement dans ma vie qui se faisait, et toutes les fois que j'entendais parler de Dieu, parle-moi-en. Ça m'attirait tellement. Ah, parle-moi-en. Je veux entendre parler de Dieu. Puis, j'étais tellement content de voir des hommes qui pouvaient en parler abondamment. Mais je ne comprenais pas réellement qu'est-ce qui se passait dans mon intérieur. C'est dans l'intérieur que ça se passe, hein? Parce que quand on annonce l'Évangile, ça ne veut pas dire... On ne connaît pas la réaction des gens, on ne connaît pas leurs pensées, on ne connaît pas le cœur, mais tout se passe à l'intérieur. Et un jour, on a rencontré, juste pour sauter plusieurs étapes, on a rencontré un ami qui est venu avec le pasteur chez nous, qui nous a présenté l'Évangile de Dieu. Enfin, on était prêts à le recevoir, moi et mon épouse. Et depuis déjà le 24 octobre 1977, nous sommes devenus des élus de Dieu, pas des farces. On est venus des élus de Dieu tellement qu'on était contents. Enfin, là maintenant, on sait quelle place qu'on s'en va pour l'éternité. Mais quel cadeau que Dieu nous a donné! Quel cadeau qu'il nous a fait! Le fait de nous pardonner puis de nous recevoir pour l'éternité à ses côtés. On était tellement touchés. Tellement touchés. Et l'apôtre Paul, quand il dit « En recevant maintenant la parole que nous vous avons fait entendre », cela signifie une parole entendue de nous, venant de Dieu. C'est quelque chose. Un peu comme si moi je prends la parole puis que je vous lis ce matin, c'est comme si que ça serait... Mais c'est Dieu qui parle en fait. Je partage la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et de voir maintenant qu'à travers tout ça, l'apôtre Paul aussi continue son exposé, donc dans 1 Thessaloniciens 2.2, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. Il dit, comme vous le savez. Donc, il y a eu un partage en quelque part de ce que Paul a transmis à l'Église de Thessalonique. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Et ça m'a fait réfléchir pour la simple raison que annoncer l'Évangile de Dieu pour l'équipe missionnaire, cette annonce de l'Évangile-là a apporté beaucoup d'adversité. En partant, on a beaucoup des adversaires contre l'Évangile. On a des opposants. Je pense à Alexandre le forgeron, qui s'est opposé fortement à nos paroles. Et on en rencontre des Alexandres dans le monde qui sont là en train de vouloir s'opposer aux paroles de l'Évangile. Mais à travers tout ça, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est à travers la souffrance, à travers les afflictions, à travers toutes les épreuves auxquelles Dieu nous a exposés. Ça, c'est écrasant. Ça, c'est décourageant. 2 choses qu'on pourra faire. On abandonne tout. Ça n'a pas de bon sens. On ne continue plus. Pourquoi maintenant rester dans la souffrance? Non. Il dit, nous avons pris de l'assurance. On a pris vraiment de l'assurance en notre Dieu. Et là, maintenant, on est reparti. On a annoncé encore l'Évangile de Dieu, même au milieu de bien des combats. Parce que Dieu est avec nous.
Puis maintenant, quand il parle de cette assurance-là, assurance en notre Dieu, on parle des énergies spirituelles. On a besoin que Dieu puisse vraiment nous remplir de ces énergies à lui. Comment que je peux avoir ça, ces énergies spirituelles-là, pour réussir à continuer? Je m'en vais vous en parler tantôt. Et c'est là que j'ai compris aussi que la maturité spirituelle, la maturité émotionnelle, parce que ça vient avec, va s'installer tranquillement dans notre cœur, à travers l'adversité, à travers la souffrance, à travers les combats. Et là, maintenant, on a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma propre vie personnelle. J'ai besoin de comprendre. Alors, je ne dois pas me décourager, mais vraiment garder assurance, garder la foi et continuer à marcher avec Dieu. Nous aurions voulu, dans notre vie affliction, pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus précieux. Et je peux comprendre, parce que lorsque nous reconnaissons réellement que Dieu a régénéré des cœurs, qui a sanctifié l'âme, que nous reconnaissons vraiment les personnes qui sont devant nous, que Dieu a élues, on est prêt à aller bien loin avec eux autres. Bien loin, bien loin, bien loin. Oui, annoncer l'Évangile, mais je suis prêt à donner ma vie pour toi, tellement que tu es importante à mes yeux. Je suis prêt à déverser tout mon âme sur toi, tellement que je reconnais, tellement que tu es devenu précieux à mes yeux. Ah, comme il dit ici, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Et l'expression, vous vous rappelez, frères, parce que j'ai pris le temps de le compter, dans l'Épître de 1 et 2 Thessaloniciens, il revient à 17 reprises. Ça m'attirait, je voulais vraiment savoir maintenant, parce que dernièrement, on a parlé justement d'un message que j'avais à parler sur les frères, mais ça revient à 17 reprises. Et de voir, parce qu'on sait que Paul, c'est un faiseur de tentes, et à travers maintenant son travail, il est avec l'Église, il est avec cette multitude-là qui ont cru dans le message de l'Évangile, et nuit et jour, on travaille, puis on va annoncer l'Évangile de Dieu, on va partager l'Évangile de Dieu. Ils sont en train de partager des secrets merveilleux que Dieu est en train de faire à travers la vie de Paul pour l'encourager, pour être capable d'aller de l'avant. On voit un homme qui a une considération tellement grande pour cette Église de Thessalonique. Paul qui est devenu vraiment loyal, qui est emballé, qui est excessif, qui est vraiment entier et de voir qui est intense avec l'Évangile. C'est du sérieux pour l'apôtre Paul. C'est vraiment, vraiment du sérieux. Puis en plus, il comprend, il voit que Dieu lui-même a régénéré le cœur de ces gens-là. Il y a quelque chose qui paraît, il y a quelque chose qui va transcender de cette relation-là avec le Père. Ici maintenant, on dit que les citadins, c'est bien entendu, ont déjà entendu une large éventail de sagesse et de rhétorique humaine. Mais, contrairement à tous les autres, quand ils ont entendu la prédication de l'Évangile de Dieu, ils l'ont reçu comme le véritable message du salut, celui qui vient réellement de Dieu. Et ça, maintenant, j'ai déjà entendu des commentaires disant qu'un matin, ce que j'ai entendu, j'aurais aimé mieux pas venir. Ça dérange. Ça dérange. Dieu va déranger ta vie. Il va déranger la mienne. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener plus loin, justement dans cette maturité-là, auquel nous devons bien comprendre. On n'a pas à se décourager du tout. Comment ça se passe? Alors ici, on dit que l'accueil intérieur du message de l'Évangile de Dieu a pour but un transfert de pensée directement au cœur. Et tout cela démontre que Dieu leur avait accordé la foi et la régénération spirituelle. Dieu prépare le cœur. Et de voir que maintenant, Dieu le sait que son serviteur va apporter le message de l'Évangile. Il me semble de voir ça Dieu va voir ça comme un spectacle devant lui. Et de voir que Dieu va s'apprêter, je dirais, à transférer des pensées divines dans le cœur de celui qui désire régénérer.
Alors, s'il n'y a pas un transfert de pensée divine dans le cœur de la personne que Dieu désire régénérer, il faut se poser réellement des questions. Et de voir maintenant que tout ça, ça va donner comme but, comme résultat, que Dieu les a accordé la foi. Et ça va se produire par une régénération spirituelle. Il y a quelque chose qui va réellement transcender de toute cette belle approche. Et maintenant, la maturité spirituelle va commencer son œuvre en processus de croissance sur le plan spirituel. Maintenant, ici, il y a des fruits qui sont vraiment remarquables parce qu'on voit au verset 3 que l'apôtre Paul, ce qui le frappe, c'est l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de leur espérance. Je vous dirais que l'apôtre Paul est en train de voir des indices divins résultant maintenant de leur régénération. Il est avec l'Église, il les voit, puis c'est que ce qui saute aux yeux de l'apôtre Paul, c'est le travail de leur foi, de leur amour et de leur espérance. Alors ici maintenant, Paul dit un petit peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 5,8, « Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et de voir maintenant, et je pensais vraiment comme que Martin l'a dit tantôt, puis le premier cantique qu'on a chanté ce matin qui parlait des armes spirituelles. Alors imaginez cet amour, cette foi-là qui peut devenir une cuirasse. Qu'est-ce que vous pensez qui peut détruire la foi des Thessaloniciens et leur amour quand c'est devenu une cuirasse? Wow! Le diable est dans le trouble. Le diable est dans le trouble quand il voit une Église ferme dans sa foi, puis dans son amour, puis dans son espérance, que c'est cuirassé. Pouf! Il n'y a plus rien qui passe. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc, le travail du Père se fait remarquer dans la vie de ses élus, ce qui est vraiment remarquable, par leur foi, leur amour et leur espérance. Maintenant, à la lumière de ce que nous sommes en train de regarder ce matin, je reviens avec cette question. Le Seigneur Jésus a-t-il réellement changé ma vie personnelle? Il se peut que tu sois ici là, ce matin, puis que ça fait des années que tu es ici, que tu viens peut-être par habitude, ou bien tu viens d'un milieu chrétien, tu as grandi dans la vérité, mais maintenant, tu t'aperçois que si tu es honnête avec toi-même, est-ce que Jésus a changé ta vie? Ça, c'est la question fondamentale sur laquelle je t'encourage à vraiment examiner. Puis, être conscient que la connaissance ne change pas ta vie. Jésus va changer ta vie. La connaissance enfle, que la parole de Dieu dit, mais l'amour édifie. Donc, la personne que Dieu a élue se démarquera par l'œuvre sans cesse et grandissante de sa foi. Et un des premiers indices que nous allons voir, c'est que la foi salvatrice qui est en Jésus-Christ se manifeste toujours dans l'œuvre puissante de Dieu. La puissance produit un changement dans la nature ou la disposition du croyant. Et ça, c'est vraiment important. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer, ce qu'on peut comprendre. La foi, parce que la foi, c'est un don de Dieu. Dieu va donner la foi. Cette foi-là qu'il va nous donner, à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, va être accompagnée dans toute la puissance de Dieu. Parfois, on va se demander, il me semble que je n'ai donc pas de puissance dans ma vie. Mais peut-être qu'il faudrait que tu grandirais dans la foi, dans ta confiance personnelle envers Dieu. Cette puissance-là va produire un changement dans ta nouvelle nature et dans la disposition de ton cœur. J'ai plus d'excuses. Je n'ai plus aucune excuse devant Dieu parce que cette foi-là va agir puissamment dans ma vie pour que cette puissance-là m'amène à des changements. Un chrétien qui est élu, c'est quelqu'un qui change. Sa vie change. Sa vie ne reste pas stagnante. Ça change. Il y a du fruit que Dieu cherche. Ce matin, le Seigneur regarde dans tous nos cœurs. Là. Il voit tout ce qui se passe dans nos cœurs, puis vous aussi ce qui se passe dans le mien. Est-ce que vraiment est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là? Et de voir que maintenant, l'œuvre de la foi, ça désigne l'action représentative de la puissance
transformatrice de la régénération. Des grands termes je vais revenir avec ça plus tard. Mais c'est pour ça qu'il a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'ai déjà entendu des chrétiens qui m'ont dit toutes choses sont devenues nouvelles, c'est pas vrai. C'est faux, ce verset-là. Mais quand on le prend dans son contexte, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Parce que l'apôtre Paul, il dit, juste le verset 16, « Si nous avons connu Christ de son côté humain, maintenant, c'est plus comme ça qu'on le connaît. » Parce que le Seigneur est apparu à 500 frères à la fois. Donc, pour eux autres, s'ils avaient connu Jésus-Christ comme homme, il n'y a rien qui va changer. Mais si tu connais vraiment Jésus-Christ comme il est réellement, le Dieu Tout-Puissant, c'est là que Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais c'est tout par rapport à Jésus-Christ. Et le mot ici, le mot œuvre, le mot œuvre rend le mot grec par action, la réalisation et la fonction elle-même. Les élus s'engagent dans des œuvres saintes, dans des œuvres justes pour la gloire de Dieu. Et c'est réellement ce que nous avons comme but, toujours dans le but que Dieu lui-même soit glorifié. Allez. L'élection divine des croyants des Thessaloniciens se faisait remarquer par leur foi, le don véritable de Dieu, le don qui sauve, le don qui sanctifie, le don qui produit des bonnes œuvres dans leur vie personnelle. Il est très précieux que nous puissions garder à l'esprit que le salut s'obtient uniquement par la foi, et cela sans les œuvres. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Et de voir que Paul y poursuit quand il dit au verset 24 et 25, en disant que les pécheurs sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption, du prix que Jésus a payé à la croix pour chacun de nous. Jésus a payé entièrement ta dette. Il a payé entièrement la mienne. Et c'est lui que Dieu le Père a destiné par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Ça m'a rappelé pour clore cette première pensée l'importance d'appliquer la foi. Je pensais à Hébreux 11.8 qui dit « Abraham partit sans savoir où il allait ». Ça m'a rappelé quand je suis parti pour aller aux études à Québec. Je savais que je m'en allais à Québec. J'avais fait des demandes. J'avais un pick-up. On va coucher dans le pick-up. On va manger dans le pick-up. On va tout faire dans le pick-up. Je n'ai jamais rien fait dedans. Alors, parce que j'y étais vraiment par la foi, ça serait quelque chose un jour que je viendrai à vous raconter. Donc, la personne que Dieu a élue se démarquera aussi par le travail grandissant de son amour pour tous les saints, pour l'Église elle-même. Donc, c'est le deuxième signe, je dirais, de l'élection, c'est le merveilleux travail de leur amour des frères et des sœurs. Le véritable élu travaille en étant motivé par leur amour pour les frères et les sœurs. C'est là maintenant que la maturité émotionnelle, la maturité spirituelle, que Dieu va continuer à amener cette maturité-là de plus en plus loin dans ta vie personnelle. Même il y a un chanteur populaire qui demeure au Lac-Saint-Jean qui a fait une chanson qui a dit « L'amour », il dit, attendez un petit peu, oui, « Aimer, c'est la loi de la Bible ». Vous vous rappelez de ce chanteur-là? Hein? Aimer, c'est la loi de la Bible. Et Jésus lui-même, il disait ici, un moment donné, moi de la voir. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Les premiers temps de ma vie chrétienne, j'avais une blacklist. Une blacklist dans mon cœur parce que je ne comprenais pas toute la parole. Puis il y avait des gens que je mettais sur ma blacklist du cœur. Hey, pardonnez. Non, il n'y a pas question. Puis ça restait là. Mais
quand on est confronté à ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est pas facile de l'appliquer et d'aimer des gens qui ont monté, qui nous ont tourné le dos, des gens qui ont monté le talon contre nous, des gens qui nous ont fait du mal, qui ont attaqué notre personnalité, qui nous ont détruits sur tous les côtés, puis Jésus dit, aimez-les. C'est pas évident. Il en demande des choses. Il en demande vraiment toutes sortes de bonnes choses, dans le fond. Mais savez-vous quoi? C'est nous, les bénéficiaires de la grâce. Puis à l'instant qu'on commence à mettre ces pratiques-là, qu'on les met en pratique dans notre vie, ça change. Les pensées changent. On veut vraiment que cette régénération, cette sanctification-là continue à faire son travail dans notre esprit. Ça devient tellement, tellement agréable. Le plus difficile, c'est de lâcher prise. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Cet amour fait partie du merveilleux fruit de l'Esprit pourtant que l'on retrouve à travers Galates chapitre 5. Et ici, maintenant encore, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, un petit peu plus loin maintenant, dans la façon dont les Thessaloniciens qui ont progressé, l'apôtre Paul, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu comment vous aimez. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que maintenant, il y en a que je réalise qui vieillissent, qui sont en âge avancé, puis qui ont des émotions enfantines. Ça passe le temps à pleurer, puis on dirait que ça n'a pas comme développé cette maturité émotionnelle-là. Mais maintenant, le travail de notre amour, et quand on y pense, est de voir que les Thessaloniciens avaient appris à prendre de Dieu. Et ça, maintenant, je pense qu'on a tous à grandir dans ce domaine. S'il y a des choses auxquelles j'ai de la difficulté dans ma vie, je dois maintenant me tourner vers Dieu et de lui demander, Seigneur, apprends-moi comment je peux aimer mon ennemi, comment je peux faire du bien à celui qui me fait du mal. Et c'est certain que Dieu ne manquera pas de faire son travail. Le terme « travail de votre amour », ça désigne un labeur. C'est ardu, c'est fatigant, exécuté jusqu'à épuisement. Il s'agit d'un effort qui mobilise toute l'énergie à son épuisement. Alors, quand Dieu nous demande d'aimer, là, je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que ça demande, ce que ça veut dire. Un travail ardu, c'est fatigant, aimer, jusqu'à ce niveau-là. C'est vraiment atténuant, puis même aller jusqu'à l'épuisement. Il s'agit maintenant qu'on arrive à l'épuisement et c'est quand on arrive là que maintenant qu'on dirait que Dieu commence à faire des changements dans la vie des gens. Mais quand je regarde ça ici, n'est-ce pas ce que Jésus a fait pour chacun de nous? N'est-ce pas ce que Jésus a fait, qui nous a aimés, qui a démontré dans son amour un labeur ardu, fatigant, qui a exécuté cet amour-là jusqu'à épuisement? C'est ça qu'il a fait pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est quelque chose sur lequel on doit réellement considérer. Puis en plus, il nous dit ici, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On sait que Jésus revient. La Bible nous parle qu'il y a des routes pavées d'or dans le ciel. C'est extraordinaire. Mais dit Michel, tu n'as rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as rien entendu. Puis il n'y a rien qui t'est monté au cœur. Je t'ai rien révélé. Absolument rien. Mais dit le jour que tu vas arriver. Il dit, il y a vraiment des belles surprises qui t'attendent. Il y a des belles surprises qui t'attendent à toi aussi. Qui que vous soyez dans cette salle. Des belles choses qui vont réellement nous surprendre. Et comme il est mentionné, que ça ne veut pas avancer, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, on peut dire, oui, comme une fois que même Jésus lui-même, il a dit à Pierre, hein, Pierre, m'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu là, réellement? C'est dur de parfois répondre à cette question-là. Donc, que la paix
et l'amour avec la foi soit donné aux frères de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et de voir que maintenant, c'est bien entendu que sans la foi, il est impossible de manifester cette paix et cet amour parce que ça devient charnel. Mais quand maintenant qu'un chrétien se laisse diriger, un élu se laisse réellement travailler par le Seigneur Jésus-Christ, par le Père céleste aussi, donc il va démontrer par sa foi quelque chose qui va vraiment être resplendissant. Donc, la personne, comme dernier point, que la personne que Dieu a élue se démarquerait par son espérance dans le Seigneur Jésus et devant Dieu le Père. Il y a un engagement là, qui est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Une espérance ferme de voir réellement la gloire de Dieu, de recevoir un héritage éternel. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, j'aime ça. Tout a été fait, tout a été manifesté, toutes les preuves sont là de la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de Dieu et de notre grand Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Ça s'en vient. C'est vraiment, vraiment agréable. Et de voir que maintenant, comment on peut grandir encore dans cette maturité spirituelle qui nous est présentée, mais comme il dit, de vivre selon la sagesse, la justice, la piété. Et maintenant, si tu ne sais pas comment, demande à Dieu qui t'enseigne. Seigneur, puisses-tu m'enseigner comment je peux atteindre ces objectifs-là dans ma vie? Ah, peut-être ça va te briser, peut-être ça va te décourager, mais tiens ferme. Tiens réellement ferme. Et devant maintenant ici, dans Romains 5, versets 1 et 2, la parole répond à cette question. Étant justifié par la foi. Écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? On est déclaré juste aux yeux du Père par la foi. Il dit, nous avons la paix avec Dieu. Quel bonheur! Comment il y en a qui en cherchent cette paix-là? Par notre Seigneur Jésus-Christ, le cadeau extraordinaire que Dieu nous a donné. C'est à cause de Jésus qu'on peut avoir ça, puis cette paix-là qui vient de Dieu. À nous qui devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est tellement merveilleux, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Juste ça, il y a encore tout un message à développer avec le partage de ce merveilleux verset. Dans 1 Pierre 3, chapitre 1, le verset 3 à 7, l'apôtre Pierre parle d'une espérance vivante, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Il vous est réservé dans les cieux, gardé par la puissance de Dieu, gardé par la foi lors de son retour. Pensez-vous que ce n'est pas merveilleux? Peut-être qu'on va dire, bien, c'est sûr que si Jésus-Christ revient, mais j'espère m'en va partir avec vous autres. Mais oui, inquiète pas, tu es dans la main de Dieu. Si vraiment que tu es un élu de Dieu, qui a vraiment régénéré ton cœur, qui a vraiment fait un transfert de ses pensées dans ton propre cœur, donnant comme résultat, à cause de la puissance qui est dans la foi, une régénération, un changement dans ta vie, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors là, ce que Paul, ici, maintenant, Pierre, plutôt, après avoir partagé ces passages, il dit, c'est là maintenant ce qui fait votre joie, que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Puis il dit, faites-vous-en pas. Il dit, les épreuves, il dit que j'ai permis pour toi, ça va durer un peu de temps. Prends patience, prends courage, puis laisse-moi travailler dans ta vie. Essaie de comprendre là où ce que je veux t'amener. C'est une épreuve qui est vraiment douloureuse. Tu passes par le feu, mais c'est plus précieux que l'or périssable, le fruit qui va en ressortir de tout ça. Et ça va être à la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il va être content de voir de ses enfants qui auront persévéré à travers les épreuves, qui auront gardé vraiment cette espérance-là du retour prochain de Jésus-Christ. Je m'en vais regarder où je suis rendu.
Car tout ce qui est né de Dieu, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'espérance des Thessaloniciens est ferme, parce que cette espérance-là, elle est placée dans l'immuable Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne change pas, il ne changera jamais, et ça fait partie de son attribut. Et de voir que maintenant que l'apôtre Paul est vraiment encore reconnaissant pour cette Église de Thessalonique, une Église vraiment authentique, une Église qui est pleine de rigueur, et de voir que l'apôtre Paul, tout ce qui l'encourage, et je sais encore que Dieu vous a élu. Parce que ce que Paul est en train de remarquer à travers cette Église-là, c'est la connexion spirituelle avec Dieu. Ces hommes-là, cette Église-là, ça paraît, ils sont connectés avec Dieu. Et je pense que c'est la plus précieuse connexion qu'un chrétien ne doit pas passer à côté. C'est la plus précieuse des connexions, celle d'être connecté vraiment à la tête de cette Église. Donc, en terminant, c'est ça, je termine avec ça aussi. Les chrétiens, donc, sont élus, choisis par Dieu, selon les desseins de Dieu, selon sa souveraineté, depuis l'éternité passée, attirés maintenant par l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment agréable. C'est notre Père céleste qui a fait ça à mon égard et à ton égard, à toi. Je termine avec ça. Donc, la personne que Dieu a élue se démarquera par l'œuvre sans cesse grandissante de sa foi personnelle. La personne que Dieu a élue se démarquera par le travail grandissant de son amour pour tous les saints. Et la personne que Dieu a élue se démarquera par son espérance dans le Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Le Seigneur Jésus a-t-il réellement changé ta vie? À la lumière de ce que tu as entendu ce matin? C'est du sérieux, là. Si dans ton cœur, dans ton âme, que tu n'as pas cette conviction-là personnelle que tu es un élu de Dieu, viens me voir. Ou bien, encore là, as-tu vraiment cette conviction personnelle, profonde, que tu es un élu de Dieu? Tu n'as pas de la conviction personnelle? Okay. On va se trouver dans un mot de prière. Encore une fois, Père Céleste, merci pour ta présence avec nous. Merci pour ce passage qui m'a tellement édifié, tellement encouragé. Et mon Père, que cet encouragement-là, que tu puisses l'apporter au cœur de mes frères et de mes sœurs. Merci de tout l'honneur que nous avons de pouvoir te glorifier, de pouvoir partager ta parole. Et encore, Seigneur, merci de ta présence parmi nous. Alors que ton bon Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, afin, mon Père, que nous puissions nous positionner devant toi. Puis merci encore, mon Père, pour ta parole qui est tellement précieuse pour chacun de nous. Et merci pour la joie que nous avons d'être dans ton service. Au nom de Jésus, Amen.